Oui et non, quoi, parce que oui et non, parce qu'on a été, on est naïf, quoi. On a, voilà, on a des qualités, certes. Qu'on s'efforce s'efforce de jouer notre football, mais il nous manque ce qu'il faut pour jouer surtout ces équipes-là, quoi. C'est l'efficacité dans les deux surfaces de vérité. Après, on fait jeu égal ou même pendant une heure, on est supérieur dans les autres zones sur ce match évidemment. Et dans les surfaces de vérité, on est nul, quoi. Donc après, c'est compliqué. C'est comme ça que je l'ai vécu. Voilà. Jean-Marc, des regrets par rapport à la première mi-temps, notamment, il y avait vraiment les moyens de faire mieux. Oui. C'était bien en première mi-temps. On commet une erreur individuelle sur le but. On a commis beaucoup d'ailleurs, d'erreurs individuelles. Et puis c'est vrai que sur la première mi-temps, peut-être c'est difficile, peut-être y a petite faute sur Jean-Christophe Baebec à la surface. Mais c'est vrai qu'on a de regrets sur la première mi-temps, et puis le premier quart d'heure se passe bien, mais on a tendance à se griser, quoi, un peu naïvement. Et puis l'adversaire joue sur ce qui est le plus important, c'est d'être fort dans les surfaces de réparation. Voilà, c'est ça la force des quand je sais pas si vous avez joué au haut niveau, mais quand vous avez joué au haut niveau, ce qui se paie très cher, c'est ceux qui sont forts dans les deux surfaces. Après, le reste, selon si vous êtes plus ou moins compétent à l'entraînement, vous pouvez faire des choses dans le reste du terrain. Mais le haut niveau, c'est être fort dans les deux surfaces de réparation. Et nous, surtout face à cette équipe-là, mais je suis déçu, je suis très 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 déçu parce que les garçons font une prestation, hormis ce que je viens de dire dans l'ensemble, très honorable, avec beaucoup d'engagement, de générosité, et à côté de ça, ils connaissent pas le métier, quoi. Le vrai métier, quoi, le vrai métier de cette capacité à être fort dans les surfaces d'opération. Alors c'est vrai que vraiment, ça me fout des coups de barre derrière la tête, quoi. Après le reste, c'est vrai que si vous ne commentez que les 60 premières minutes, c'est vrai que là vous criez pas, ça sent la Ligue 2, vous criez autre chose. Et les gens ils sifflent le PSG. Puis si vous commentez les 30 dernières minutes, mais voilà, les 30 dernières minutes ça compte aussi. Voilà, messieurs. C'est un petit peu le même scénario qu'à Lyon. Ah non, pas du tout. Par rapport à la fin de match où... Non, pas du tout. Où l'équipe se livre. Non, là je pense que sincèrement, à Lyon, il n'y avait pas eu... Là, on est encore victime, on a beaucoup d'erreurs individuelles quand même sur les buts. Même si le joueur phénoménal qu'ils ont fait 2 passes de but et marque de but, donc ça change tout. Mais on aurait pu éviter cette correction de toute évidence en ne commettant pas, mais ça on peut rien faire, l'équipe est détruite en ne commettant pas ces erreurs individuelles. Voilà. Mais c'est vrai qu'à Lyon, j'ai passé une colère, franchement. Mais on était 10, donc c'est pas pareil. Dans la façon de se livrer, et c'est vrai que Paris après a eu mais à Lyon, on une s'est livré entre la 88e et la 93e. Ouais. Et on prend contre le PSG, là on n'a pas pris d'attaque placée, on n'a pris que des contres. C'est vrai, mais c'est notre façon de jouer aussi. Je pense que c'est aussi la façon d'exprimer le football. Puis ça vous permet à vous quand même de voir du spectacle. Et c'est quand même la façon de jouer les Obadi, des Nivet, des Camus. C'est comme ça qui s'exprime véritablement. Ce seul petit regret, c'est cette capacité à être efficace dans les deux surfaces. Est-ce qu'on peut modifier ça, faire progresser ça rapidement, ou c'est compliqué, cette inefficacité? Là, dans les deux surfaces, on peut progresser un petit peu. Mais c'est mieux d'avoir d'autres éléments. Qui, moi, les spécialistes? Oui, les spécialistes, il y en a beaucoup dans le football. Qu'est-ce qui vous surprend encore chez lui? Bon, on est tous unanimes dire que fait partie des meilleurs joueurs du monde, oui. Voilà.
ce qui lui permet mais sincèrement, au-delà de parler de M. Ibrahimovic, mais au-delà de parler de ça, c'est surtout que nous, on a donné quand même, à partir de la 60e, parce que les garçons se sentaient bien, se sentaient quelque part, entre guillemets, dominateurs, se sentaient maîtriser le match. Il y a eu cette forme de naïveté où on s'est lâché pour se découvrir, quoi, et mettre notre défense en grosse difficulté. Vous avez joué Lyon, vous avez joué Paris. Quelle équipe vous a le plus impressionné? Le plus... Lyon, mois d'août. Parmi les meilleurs joueurs du monde dans leur équipe. Hein. Donc il faut relativiser aussi notre défaite. Mais on est tellement passé près d'idée d'avoir l'espoir de prendre un match nul que ça me contrarie particulièrement, quoi. Jean-Marc, au risque d'insister sur Ibrahimovic, mais ce soir, il a été le principal danger du PSG quand même. Oui, c'est évident que ça, c'est évident que ce que vous disiez tous et que ce que disent tous les gens qui s'intéressent au football, c'est que c'est la pièce incontournable qui fait la différence et qui fait les résultats du PSG avec Blaise Matuidi. Il a été encore énorme. Si vous enlevez Blaise Matuidi, quand même, et ça fait chier, quoi, parce qu'il est troyen, quoi, c'est tout. Ça fait chier. Il a été impressionnant ce soir. Faire la bise, mais bon. Si vous enlevez Blaise Matuidi dans l'équipe, c'est un peu comme depuis. Je ne sais pas si ça va durer, je lui souhaite que ce soit pérenne. Et je le crois parce que c'est un gars très équilibré. Mais si vous enlevez Blaise Matuidi depuis 3 mois au PSG, c'est peut-être tout est en interaction, donc ça peut changer beaucoup de choses. Parce que vous parlez d'attente, parce qu'on parlait des finisseurs, on aime bien parler des finisseurs. Même si ce soir, Blaise, il nous met le but qui nous fait le plus mal, en fait. Puis un but difficile à mettre. Allez, merci, ça va. Carlo, bonsoir. Quel regard, quelle analyse faites-vous de ce match? Match intelligent que nous avons joué, parce que nous n'avons pas voulu jouer un rythme trop haut, parce que nous avons joué mercredi soir et avec les voyages, c'était difficile la récupération pour tous les joueurs. Et alors, nous avons pensé d'utiliser la stratégie de la contre-attaque, et la contre-attaque était très bonne, surtout parce que nous avons marqué près la première mi-temps, et après la deuxième mi-temps, il était plus d'espace pour utiliser les contre-attaques, et en contre-attaque, nous sommes été très dangereux. Carlo, bonsoir. Thiago Silva était de nouveau capitaine. Est-ce que c'est un signe? Si, j'ai choisi lui comme capitaine pour ce match. Alors vous avez remplacé Javier à la mi-temps. A priori, c'est pas une blessure. Non, choix tactique, mais je pense qu'il a travaillé et il a eu plus de difficultés comme toute l'équipe. La deuxième mi-temps était... j'ai pensé que nous avons plus d'espace et Néné, il a la qualité d'attaquer la profondeur, meilleur que Pastore, alors j'ai changé pour avoir un joueur de plus pour l'attaque de la profondeur. C'est volontaire, Carlo, de jouer en contre, de laisser le ballon à 3 pour exploiter les comptes, c'est ça? Oui, c'était volontaire parce que je pense que nous avons défendu bas pour la raison, pour avoir un rythme de jeu pas trop haut pour nous. Et après, que si tu défends bas, tu as la possibilité pour les contre-attaques. Il y a quand même l'impression qu'il y a 2 PSG, celui avec et celui sans
Ah oui, Ibrahimovic est un joueur très, très important. Naturellement, le jeu d'attaque avec Ibra il est plus efficace. C'est normal. Ibra il est un attaquant le meilleur du monde. C'est normal qu'avec lui, tu as plus d'efficacité. Non, il est un très bon attaquant. J'ai eu beaucoup d'attaquants avec qualité. Dernière question. Carlo Jornet à Thiago, est-ce que ce capitana veut dire que... Que le prochain match, je vais choisir le capitaine. Est-ce que de manière durable, est-ce qu'on peut le devenir capitaine? Comme Est-ce que devenir capitaine de manière durable ou non? Thiago Silva, oui. Est-ce que la crise pour vous, Carlo, que vous avez assumé la semaine dernière, puisque c'est vous-même qui avez employé le terme, est terminée derrière vous maintenant, ou il faut encore attendre pour voir le PSG que vous souhaitez voir sur un terrain? Je pense que nous devons attendre, mais savoir que quand tu es en train de travailler pour construire une équipe solide, compacte, avec une bonne identité, peut-être que quelquefois tu peux perdre un match. Nous n'avons pas encore la solidité qu'il est nécessaire pour avoir une équipe solide qui joue avec continuité. Nous n'avons pas eu solidité avant ce match, nous avons encore solidité après ce match. Cette semaine est arrivé que l'équipe a eu une très bonne réaction. Nous n'avons pas pris but, nous avons marqué 6 buts, nous avons gagné la qualification pour le 8e de le championnat, nous sommes retournés à gagner un championnat. En 6 jours, il est arrivé beaucoup de choses. Et cette semaine peut donner à nous la confiance pour encore travailler comme nous avons travaillé cette semaine, avec une bonne attitude. Juste un mot sur la performance de Besoin. Il a fait une performance normale, comme d'habitude, à très haut niveau. Il a amélioré aussi l'attaque de la profondeur sans la balle, il a marqué. Je pense qu'il doit être heureux de ce qu'il est en train de faire en ce moment.